Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de chimie qui va traiter des diagrammes de prédominance. Alors, on va voir ici en fait comment faire quand, dans un problème de chimie, on nous parle de plein d'espèces qui sont en solution et comment prédire les réactions qui vont avoir lieu. Parce que des fois, c'est ce qui se passe dans des sujets décrits. On vous décrit un système chimique, on vous donne différents couples, on vous demande de proposer la réaction chimique qui va avoir lieu, ce qu'on peut appeler la réaction chimique prépondérante. Et vous êtes un peu perdu entre toutes les espèces possibles et vous ne savez pas dans quelle direction rechercher. Alors, il existe plusieurs méthodes pour cela. Il existe la règle du gamma qui nous permet de prédire la réaction prépondérante, ça veut dire celle qui va fixer les quantités de matière de chacune des espèces. Mais bon, certains étudiants n'aiment pas la règle du gamma ou effectuent des confusions avec celle-ci, donc on va proposer ici une autre méthode équivalente qui repose sur l'aspect des diagrammes de prédominance. Alors, à titre personnel, c'est celle que je préfère, puisque je trouve qu'on retient plus facilement, mais voilà, les deux sont tout aussi valides l'une que l'autre, et donc c'est à vous de choisir ce que vous allez utiliser. Vous verrez qu'elles sont relativement proches quand même, et vraiment, même si ce n'est pas demandé, quand vous commencez à analyser un problème de chimie, pensez à appliquer ces méthodes au brouillon, et ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, on va expliquer ça tout de suite. Quand on met un acide dans de l'eau, il se passe la réaction de dissociation. Donc un acide dans l'eau donne A- plus H3O+. Et la constante d'équilibre associée à cette dissociation, on l'appelle la constante d'acidité Ka. Et on sait que Ka c'est égal au quotient de réaction à l'équilibre, c'est-à-dire donc à A- fois H3O+, sur AH en concentration, le tout à l'équilibre, c'est-à-dire qu'une fois que les concentrations n'évoluent plus. Ça c'est une définition de cours de la constante d'acidité, et si on l'écrit en log, on a directement cette relation qui va apparaître, pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide du couple associé au couple AH-A-. Alors donc ça en fait c'est vraiment cette écriture qui est très intéressante, et cette écriture c'est l'écriture logarithmique de la constante d'acidité K. Alors A- et H étant les concentrations bien sûr à l'équilibre. Eh bien, on s'aperçoit de quelque chose d'extrêmement intéressant. Si on trace une échelle de pH, ici comme cela, on s'aperçoit que lorsque la concentration de A- dans la solution sera égale à la concentration de AH dans la solution, le log de A- sur AH vaudra 0, et le pH sera égal au pKa. Donc, quand pH égale pKa, on a autant d'acides de forme acide que de forme basique dans le couple AH-A-. Par contre, plus A- va augmenter, plus le pH va devenir supérieur au pKa. Donc les zones où le pH est supérieur au pKa correspondent aux zones où la forme basique A- est prédominante. Au contraire, si A- diminue et KH augmente, et bien dans ce cas-là, pH devient inférieur à pKa, et on a une solution qui est majoritairement constituée de la forme acide AH. Et donc vous voyez, on a reconstruit à partir de cette formule là du pH, on a reconstruit le diagramme de prédominance associé au couple AH-A-, c'est-à-dire que si vous connaissez le pH de la solution, par exemple le pKa, imaginons, est de 5 et qu'on vous dit qu'on a une solution à pH 8, eh bien vous savez que vous avez essentiellement l'espèce A- du couple qui sera présente. Alors, ce sont des domaines de prédominance, ça veut dire que quand on est de ce côté-ci, on a essentiellement du H et très peu de A-. Malgré tout, A-, va déborder un petit peu de la frontière pK égale 5, c'est-à-dire qu'ici on a beaucoup de A-, et puis là voilà, la quantité de A- va diminuer pour tendre vers 0, mais vous voyez ici, on peut quand même avoir un petit peu d'espèce A- à pH égale 4,5 par exemple. De la même manière, si on regarde la concentration de H, on voit qu'elle est maximale pour des pH bien inférieurs à pKa, puis voilà, elle va avoir cette allure-là, ce qui fait que quand on est un petit peu au-dessus de la frontière, il peut quand même y avoir un petit peu de H, mais il y en a nettement moins que du A-. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des domaines de prédominance et non des domaines d'existence. Ça veut dire parce que même quand on est ici, il y a un petit peu de forme acide. Quand on est ici, il y a un petit peu de forme basique. Mais elle n'est pas prédominante. J'insiste là-dessus puisqu'on verra quand on étudiera des solides que on ne parlera pas de diagramme de prédominance mais de diagramme d'existence. Ça veut dire que le solide, soit il est présent, soit il ne l'est pas, mais il n'est pas présent en infime quantité, contrairement aux espèces dissoutes. Alors on peut aussi s'intéresser à des diacides, par exemple, considérons le couple H2CO3 HCO3-,
qui lui possède un pK qu'on va noter pK1 égale 6,3. Considérons maintenant le couple HCO3-, CO3- avec les ions carbonates, on a pKa2 égale 10,3. Et bien, vous voyez, on a un diacide, hein, puisque ici, on va avoir H2CO3 qui va céder un H+, pour donner HCO3-, et HCO3- va à nouveau céder un H+, pour donner CO3-. Eh bien, on peut, à ce moment-là, utiliser une même échelle de pH pour ces trois formes, considérer la frontière ici à 6,3, donc le pK1, dire que la forme acide H2CO3 sera prédominante, HCO3- sera prédominante au-dessus de 6,3, mais HCO3- cessera d'être prédominante, à pH égale pK2, qui vaudra 10,3, où là on aura le CO3- qui sera prédominant. Donc les diagrammes de prédominance sont aussi pratiques pour étudier des espèces diacides, ou voilà, des espèces qui peuvent être à la fois la base d'un couple et l'acide d'un autre. Et une espèce qui peut être à la fois la base d'un couple et l'acide d'un autre, vous en connaissez une très bien, c'est l'eau. Alors, revenons sur l'eau. L'eau peut faire partie du couple H3O+, H2O. Et l'eau, bien sûr, fait aussi partie du couple H2O, HO-. Et la constante d'acidité de ce couple vaut 1. Et la constante d'acidité de ce couple vaut 10-14. D'accord. Pourquoi? Puisque ici, il suffit d'écrire que quand on met l'acide H3O+ dans l'eau, eh bien ça va donner, H3O+ va perdre un H+, pour donner H2O, mais H2O gagne un H+, et devient H3O+. Et on voit que ça associé à une constante d'acidité, une constante d'équilibre égale à 1, puisque le quotient de réaction à l'équilibre est égal à 1, vu qu'on a les mêmes espèces à gauche et à droite. Là, en l'occurrence, quand on met l'acide H2O dans l'eau, eh bien, on va former H3O+, plus HO-, et là on reconnaît la réaction d'autoprotolyse de l'eau, et donc ce Ka est en fait le Ke, le produit ionique de l'eau. Alors, on va écrire, et là je le mets entre très grandes guillemets parce que c'est pas complètement rigoureux, le diagramme de prédominance de l'eau. Donc ici j'ai un pK1 qui va être moins log de K1 qui vaut 0, ici j'ai un pKa2 qui va être moins log de Ke ici, et qui va être égal à 14. Donc je vais mettre deux frontières à 0 et à 14, je vais vous expliquer juste après pourquoi c'est pas complètement rigoureux, mais en fait en pratique dans l'exercice on va faire ça, puisque ça marche très très bien pour étudier les systèmes. Au milieu on aura H2O, l'acide H3O+, à gauche, et donc on a le couple H3O+, H2O ici, avec un pK1 de 0, et le couple H2O, HO- ici, avec un pKa2 de 14. Alors pourquoi c'est pas complètement rigoureux? Puisque la formule qui nous permet de dresser les diagrammes de prédominance, c'est pH égale pKa plus log de A- de concentration de A- sur concentration de H. Elle présuppose que les deux espèces A- et H sont à l'état aqueux. Et donc que leur activité est égale à leur concentration. Or, H2O n'est pas l'état aqueux. H2O, c'est un liquide, c'est le solvant en fait, et donc son activité vaut toujours 1. Et donc cette formule-là n'est plus valable dans le cas de l'eau, et donc la construction du diagramme de prédominance est très discutable. Dire que c'est H3O+, qui est prédominant devant H2O à pH égale -1, c'est faux. Mais c'est une construction qui va être très intéressante pour conduire les exercices, pour ne pas oublier les réactions qui vont faire intervenir H3O+, et HO-. Et même si on ne peut pas vraiment appeler ça un diagramme de prédominance, on va le garder, puisque dans tous les exercices, il va être très pratique en ce sens. Et donc maintenant, on va voir comment utiliser les diagrammes de prédominance et quel est leur intérêt. On va étudier donc comment appliquer ces diagrammes de prédominance à la prédiction des réactions. Alors imaginons que la question qu'on nous pose soit, on dispose de l'espèce ammoniac NH3, dont on donne le couple NH4 plus NH3 et le pK associé, on la place dans l'eau, donc on met de l'ammoniac dans l'eau, que se passe-t-il? Bien, pour répondre à ça, bon déjà il faut savoir si on est plutôt dans des réactions redox ou des réactions acido-basiques, mais ça c'est pas très compliqué, il suffit de regarder les données d'énoncé. Ici on nous donne des couples acido-basiques, donc on est en mode acido-basique. Et donc comme on est en réaction acido-basique, on va recenser les différents couples qui sont associés aux espèces présentes. Donc bien sûr il y a le couple NH4 plus NH3, et on va donc recenser les différents couples et tracer leur diagramme de prédominance. Donc ça c'est immédiat. On va mettre une frontière au niveau du pKa, 9,3. On va mettre la forme acide, le NH4+, en dessous de 9,3, et l'ammoniac, la forme basique, au-dessus de 9,3. Mais bien sûr, on est dans l'eau.
Donc on n'oublie pas aussi de considérer les couples de l'eau et leur diagramme, en tout cas leur pseudo-diagramme de prédominance, H2O, donc ici avec une frontière à 14, où là on mettra les ions H-, et ici une frontière à 0, où là on mettra les ions H3+. Et ce qui est très important, une fois qu'on a écrit les diagrammes de prédominance de tous les couples en présence, c'est de faire le bilan des espèces initialement présentes, de recenser les espèces initialement présentes, celles qu'on a introduites, et de les entourer. Donc ici, en bleu, eh bien, on a introduit de l'ammoniac dans de l'eau, donc a priori, les deux espèces initialement présentes, c'est H2O et NH3. Alors vous voyez, on est en réaction acido-basique, donc il va y avoir un acide d'un couple qui va réagir avec la base d'un autre. Ici, on n'a pas tellement le choix, puisque NH3, c'est une base, et donc elle va avoir tendance à capter des ions H+, pour former du NH4+, et donc elle ne peut le faire que si elle réagit avec un acide, mais H2O est l'acide associé à HO-, puisqu'elle peut céder des H+, pour devenir HO-. Donc on peut avoir une réaction entre NH3 et H2O, donc ici c'est relativement évident, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espèces initialement présentes, donc NH3 peut capter un H+, pour devenir NH4+, cet H+, c'est celui que H2O aura cédé pour devenir HO-, et donc la réaction qui est envisageable, c'est NH3 plus H2O donne NH4+, plus HO-. Mais ce qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir que cette réaction, on peut prédire tout de suite qu'elle sera très peu favorisée. Elle ne sera pas du tout totale, et elle sera très peu avancée. Pourquoi ? Eh bien pour faire ça, il suffit d'analyser le diagramme de prédominance. NH3, il peut être prédominant dans toute cette zone-là. H2O, sa zone a priori de prédominance dans le pseudo-diagramme de prédominance de l'eau, c'est celle-ci. Et on voit qu'il existe ici un domaine entre pH égale 9,3 et 14, où les deux diagrammes de prédominance se superposent. Et donc, on peut facilement prédire que H2O et NH3 vont trouver un terrain d'entente, quelque part par ici, pour pouvoir coexister tous les deux, et donc aucun des deux ne va complètement disparaître en fin de réaction comme dans une réaction totale. C'est pourquoi la réaction entre H2O et NH3 sera très peu avancée, et ça on pourrait le démontrer en calculant la constante K associée à cet équilibre, et en fait, si vous l'écrivez, vous allez montrer que c'est NH4+, fois HO- sur NH3, à l'équilibre, et ça vous allez montrer très rapidement que c'est KE sur Ka, et ça, si vous faites le calcul, K, ici c'est 10-9,3, KE c'est 10-14, et bien vous allez vous apercevoir qu'en effet la constante d'équilibre de cet équilibre-là est très inférieure à 1, et donc on a une réaction très peu avancée. Mais vous voyez l'intérêt du diagramme de prédominance, c'est qu'il vous le donne directement. Donc on va s'intéresser à un deuxième exemple, pour bien comprendre. Imaginons maintenant que ce ne soit plus de l'ammoniac, mais de l'ion ammonium, NH4+, qu'on mette dans de l'eau, et qu'on insère aussi dans l'eau des pastilles de soude. Donc quelque chose qui peut être pas mal aussi, que je vous encourage vraiment, c'est de dessiner ce qui se passe pour bien avoir en tête le système chimique. Donc des ions NH4+, de la soude NaOH, et on le met dans l'eau. Alors, eh bien, première étape, on repère les couples en présence. Alors on est dans l'eau, donc en fait, systématiquement, on va dessiner le diagramme de prédominance. En tout cas, on va représenter les couples de l'eau, ici. Ensuite, il y a le couple NH4 plus NH3, on connaît son pK à 9,3, donc hop, on en a parlé tout à l'heure. Donc l'espèce acide NH4 plus en dessous, l'espèce basique NH3 au-dessus. Alors il y a cette pastille de... Donc là on a traité ce couple-là, on a traité le fait qu'on est dans l'eau, on n'a pas traité la pastille dessous d'NaOH. Alors, ce qu'il faut savoir... Donc ça fait partie des quelques éléments de culture chimique que vous devez connaître, c'est que quand on met de la soude dans l'eau, c'est souvent pour rendre la solution plus basique, pour augmenter le pH. Et pourquoi ? Puisqu'en fait, il y a une dissolution de NaOH quand on le met dans l'eau pour former des ions Na+, et des ions HO-. Donc quand on vous dit qu'on a rajouté des pastilles de soude, en fait, ça permet initialement de mettre des HO- dans la solution. Donc en fait, le NaOH c'est dissous, et on fait maintenant des ions OH-,
H-, et des ions Na+. Alors les ions Na+, en fait, seront spectateurs puisqu'ils n'appartiennent pas a priori à des couples acido-basiques connus, donc en tout cas qui nous intéressent ici, donc ils seront inertes dans la suite. Bon, ça fait apparaître une nouvelle espèce H- qui intervient aussi dans des couples acido-basiques, mais en fait on l'a déjà mis, c'est le couple H2O H-, il est déjà représenté, donc ça ne change pas le diagramme de prédominance. Donc les diagrammes de prédominance associés à toutes les espèces présentes est dessiné, et deuxième étape, donc on entoure les espèces initialement présentes. On a bien entendu de l'eau, on a du NH4+, et on a, par l'ajout de pastilles de soude, une quantité de H- non négligeable en solution. Donc voici tout ce qui est présent. Et là, on voit que NH4+, c'est un acide, donc lui, il pourrait devenir une base en se déplaçant vers la droite ici, et en cédant un H+. Alors, si on se déplace vers la droite, il faut qu'il y ait une autre espèce, elle, qui se déplace vers la gauche pour capter ce H+, donc ça peut être H2O qui se déplace vers la gauche pour donner H3O+, ou ça peut être ici un deuxième cas possible, H- qui se déplace vers la gauche pour donner H2O. Donc deux réactions sont envisageables, NH4+ avec H2O, ou NH4+ avec H-. Et une des deux va être prépondérante. Alors pour savoir laquelle, on va analyser le diagramme de prédominance. Si on regarde le diagramme de prédominance de NH4+ avec celui de H2O, on voit qu'il possède une très forte superposition de pH égale 0 à pH égale 9,3, ce qui fait que ce sont deux espèces qui peuvent largement coexister. Et qu'est-ce que ça veut dire que deux espèces peuvent coexister ? Ça veut dire qu'elles peuvent être tous les deux en réaction, en solution, sans réagir l'une avec l'autre. Elles coexistent. Toutes les deux sont stables, coexistantes, et donc s'il y a une réaction entre les deux, elle est très faible, c'est-à-dire qu'il y a très peu de disparition de NH4+ ou de H2O. Par contre, regardons maintenant NH4+ avec H-. Eh bien, on voit que eux, leur diagramme de prédominance ne se superpose pas. Pour que NH4+ prédomine, il faudrait que le pH soit inférieur à 9,3, et pour qu'H- prédomine, il faudrait qu'on soit plutôt à très haut pH, pH supérieur à 14. Et on voit que ça, c'est incompatible. On ne peut pas avoir H- qui est à la fois dans sa zone de prédominance et NH4+ dans sa zone de prédominance en même temps, puisqu'elle demande des pH différents. On ne peut pas être à pH supérieur à 14 et en même temps à pH inférieur à 9,3. Donc il y en a forcément un des deux qui va imposer la zone dans laquelle on va se situer. Donc en fait, ce sont deux espèces qui ne peuvent pas coexister, entre guillemets, c'est comme s'il y avait deux personnes qui ne se supportent pas dans une même salle. Eh bien, voilà, ils vont réagir entre elles pour qu'à la fin, il n'en reste plus qu'une. Eh bien, c'est ce qui va se passer, en fait. La réaction prépondérante, ça va être la réaction entre NH4+ et H-, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une valeur de pH de la solution. NH4+ dit il faut que le pH soit inférieur à 9,3, H- dit il faut que le pH soit supérieur à 14. Et donc elles vont réagir entre les deux, et à la fin, il n'en restera plus qu'une seule. Donc la réaction qui va avoir lieu prédominante, c'est celle entre NH4+ et H-. NH4+ va céder un H+ pour donner NH3. Cet H+ va être récupéré par H- qui va donner H2O. Et ça va faire la réaction acido-basique, NH4+ plus H- donne NH3 plus H2O. Et on peut vraiment parier à l'avance que cette réaction sera très quantitative, forte chance d'être totale, en raison du fait que les diagrammes de prédominance sont très disjoints. Donc il y a peu d'accords possibles entre NH4+ et H-, à la fin il n'en reste plus qu'un seul. Et bien pour le prouver, on va calculer la constante d'équilibre associée à cette réaction. Alors, on voit tout de suite que c'est la concentration de NH3 à l'équilibre sur celle de NH4+ fois H-. Et si on multiplie en haut et en bas par H3O+, on voit que ça fait apparaître Ka sur Ke. Et Ka sur Ke, et bien sûr le calcul, on trouve 10 puissance 14 moins 9,3. Au passage, on retrouve quelque chose qui est bien connu, c'est 10 puissance le delta pK entre les deux espèces. Et ça, eh bien c'est supérieur à 10 puissance 4, donc voilà, on va vraiment pouvoir considérer que la réaction qu'on étudie est totale, ce qu'on avait pu prédire grâce au diagramme de prédominance. Donc vous voyez, on peut faire les mêmes choses avec les règles du gamma. Quand le gamma est inversé, on dit que la réaction est peu quantitative. Quand le gamma est direct, on dit que la réaction est quantitative. Et bien, dans les diagrammes de prédominance, et si les diagrammes de prédominance se superposent, la réaction va être peu avancée. Si les diagrammes de prédominance sont disjoints, la réaction va être très avancée. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes résultats, et vraiment, je voudrais insister sur le fait que la chimie, ce n'est pas que de l'équilibrage de réactions, des calculs de constante d'équilibre et dresser des tableaux d'avancement, la chimie dans les solutions aqueuses. La chimie dans les solutions aqueuses, c'est avant tout essayer de comprendre le système chimique, de comprendre les espèces qui vont réagir avec lesquelles et pourquoi,
Et après seulement on met en œuvre les méthodes. Mais si pour vous la chimie ce n'est que du calcul, eh bien quand vous êtes face à un problème un peu plus ouvert, un peu moins guidé, vous pouvez vite être perdu, ne pas savoir dans quelle direction aller. Alors que si vous vous munissez d'outils comme soit la règle du gamma ou soit les diagrammes de prédominance, eh bien vous saurez dans quelle direction aller, vous comprendrez pourquoi c'est telle réaction qui a lieu et pas telle autre. Et c'est vraiment ça qu'on attend de vous dans les sujets un peu plus compliqués. Et donc je vous encourage systématiquement à faire le bilan des espèces présentes et à bien poser les choses avec des diagrammes de prédominance au début des exercices.